Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour un tirage. Alors le week-end passé, peut-être vous l'avez vu, nous sommes aujourd'hui le 24 septembre. J'ai pas eu le temps de mettre la vidéo pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Entre la formation que je suis en train de faire, je suis partie 3 jours en retraite, bref, je vous passe les détails, mais du coup, ceci explique cela. Alors, je vais vous faire un petit bonus personnel pour vous, individuellement. Je vais faire aujourd'hui, donc le 24, je vais faire le tirage pour cette semaine, donc à partir de quand vous voyez, et ce sera valable jusqu'au 6 octobre. Comme ça, après, on reprend le rythme. Et si vous le souhaitez, bien entendu, ce n'est pas non plus une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me demander une carte de un des 3 jeux, soit une carte de l'oracle des artisans de lumière, une carte de Teen Angel ou plutôt une carte de l'oracle des mondes invisibles que je prendrai et que je vous mettrai. Vous pouvez faire donc bien entendu la demande sous la vidéo, dans les commentaires, ça dépend où je poste, hein, mais il y a toujours un endroit où on peut écrire et vous pouvez me dire voilà, je veux une carte de par exemple l'oracle des artisans de lumière et je vous tire une carte juste pour vous. Comme ça, voilà, petit cadeau, parce que c'est toujours sympa de faire des cadeaux. J'ai également pris le petit oracle du coup de l'âme sœur. Alors oui, celui-là aussi, vous pouvez demander une carte de ce jeu également. Je vous laisserai libre. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, pour ces jours à venir, je sens on a eu l'équinoxe il y a 2 jours, dimanche. Nous sommes en automne. Et je ne sais pas vous, mais je sens que les énergies sont vraiment différentes. Alors, on sait bien que l'automne, c'est plutôt, on commence à ralentir, hein, bien sûr. On commence à ralentir le rythme, on cueille ce qu'on a mis en place. Mais ce que je reçois quand même, c'est que, je ne sais pas, peut-être pour vous, vous avez mis justement pas mal de choses en place toute cette année, depuis le printemps, ou peut-être même depuis le début de l'année. Et j'ai l'impression que maintenant, ça va commencer à soit à revenir, peut-être vous aviez aussi entrepris quelque chose début de l'année, mis de côté et maintenant ça revient. Vous voyez, c'est comme si peut-être c'était pas super le bon moment et que maintenant ça commence à être plus on time dans le délai maintenant. Bref, on verra, hein. Comme toujours, de toute façon, je vais vous faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais juste vous faire une petite montrer l'offre que je fais pour toujours encore mes dépilations à la lampe flash. Je vous la laisse comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Et après, vous pouvez aller scanner ici le QR code et vous aurez toutes les infos. Mais bien entendu, si vous me connaissez, vous savez que vous trouvez toujours toutes les informations sur mon site, les tarifs, etc. Alors, je vous dis à tout de suite. Merci, je fais le brassage et je reviens vers vous. Nous voici de retour avec les 3 tas. Alors, bien entendu, petit rappel vite fait bien fait, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Si vous désirez un soin ou une guidance personnalisée, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Comme toujours, vous pouvez également prendre un premier tas pour un choix, que ce soit professionnel, sentimental, un deuxième tas pour sentimental, professionnel, un troisième tas pour amical, peu importe ce que vous voulez, ou vraiment choisir un tas précis. J'enlève mes mains comme ça. Vous pouvez également mettre sur pause le temps de faire votre choix. Faites-le tranquillement. Il y a toujours un paquet en général qui résonne, ou alors tout simplement
un numéro, 1, 2 ou 3 qui va vous résonner. Faites-le à votre instinct comme toujours. J'espère que vous l'avez fait. On y va directement. Hein. On ne va pas chipoter. Je vais mettre le tas numéro 2 et le tas numéro 3 de côté. Et on y va pour vous. Alors, je vous lirai également, comme je le fais toujours à la fin, quelques petits textes des livrets. Alors, pour vous, durant le brassage, et de nouveau, ça arrive souvent, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas seulement votre tas. En fait, j'ai l'impression que, comment je vais dire ça? Vous attendez quelque chose, ok? Comme je vous ai parlé avant le brassage, c'est une période où peut-être vous avez déjà mis en place ou commencé à mettre en place début d'année, printemps, début d'été, mais il y a quand même, je dirais, quelques mois. C'est pas genre il y a 3 jours, ok? C'est vraiment quelque chose. Et en fait, soit vous avez dit bon, ben, ça se donne pas, ça se met pas en place, ok, c'est que c'est pas pour moi, c'est que c'est pas le moment. Puis combien de choses on lance ou on va en direction d'eux et combien de choses on laisse de côté parce qu'il n'y a pas de retour. Eh ben, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cette semaine, ces prochains jours, ce que je reçois, c'est que ça revient à vous, cette situation, cette peut-être proposition, à vous d'adapter, n'est-ce pas? Et du coup, ça vous réveille de nouveau par rapport à ce souhait ou à cette ambition que vous aviez. Ou on verra après encore avec les cartes, ce sera certainement plus précis. Mais du coup, ça n'arrive pas encore. Vous voyez? Donc, ça revient à vous. Alors, ça revient soit personnellement, hein, sous forme de pensée. Vous dites, ah bah tiens, c'est vrai, j'avais mis ça de côté. Ou tout d'un coup, vous aviez écrit un mot. Vous vous êtes dit, ah tiens, il faut que je me note, il faut que je fasse ces recherches, par exemple. Vous étiez allé sur Internet, etc. Vous avez mis de côté. Là, vous retrouvez ce papier. Vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça de côté. Vous voyez un peu le genre. Et aujourd'hui, ça revient à vous. Vous dites, ah, c'est peut-être maintenant le moment. Et puis ça, par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être il y a quelques jours, une semaine, à voir. Assez récent, ce ne sera pas pour à venir. Et par contre, à venir, ce que je reçois, c'est que ça bouge encore pas beaucoup en fait. Ça bouge encore pas beaucoup, ça prend son temps vraiment. On a l'impression que l'univers joue un peu avec vos nerfs. Bon, quoi qu'il en soit, on y va directement. On va commencer avec l'oracle des artisans de lumière, car nous sommes tous un peu artisans de lumière. Et on vous dit globe de lumière. Waouh, ok, parfait. Je comprends déjà tout le message. Comment je pourrais dire ça? Retourner à la source, mais je vais vous développer après. On va continuer avec le Teen Angel. Perception, ouais, j'allais dire, retourner à la source, perception. Vous voyez, vous avez plein de boules de cristal, si je peux appeler ça comme ça. Et les mondes invisibles vous disent le danseur de lumière. Ouais, ok. Et le petit oracle des âmes sœurs, on verra, de l'âme sœur, pardon, on verra après. Je vous le lirai après. Ok. Je vous montre juste de plus près les petites cartes. Vous voyez, regardez ce visage, cette sérénité, ce, allez, on va dire, léger sourire, ou en tout cas sérénité vraiment dans ce visage, dans les traits du visage. Ouverture à la lumière, au cœur, à la source, à vous de voir, on va le voir tout de suite. Perception, là aussi, vous voyez, dans ces personnages, il y a beaucoup de « je sais » et c'est parfait. Et ici, le danseur de lumière qui vous dit illumination, soit rayonnant, âme lumineuse. Je vous ai dit, on est tous un peu des artisans de lumière. Bon, alors moi ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que si justement vous vous dites ouais mais ça bouge pas, ça vient pas, je comprends rien parce que ça me donne des signes et puis en même temps ces signes ils sont surtout, on me dit c'est maintenant et juste après on me dit bah non c'est pas maintenant, super. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a ça de ce que vous allez vivre, de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. N'oubliez pas, quand on plante une graine, on pourrait éventuellement, si on mettait une caméra sous terre, on va dire ça comme ça,
la graine va germer, va commencer à bouger. Si on regarde depuis en haut ou depuis l'extérieur, on ne voit toujours aucune tige et rien. Ok? Ben, j'ai l'impression que vous en êtes un peu là. Donc, moi, ce que je reçois, qu'on aimerait que vous entendiez très très fort, c'est que ne croyez pas que parce que vous ne voyez pas encore tout, ou que ce n'est pas accompli, ou que vous n'avez pas de réponse, ou que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que non, c'est pas vrai, ça bouge. Ok? On aimerait vraiment vous faire comprendre que on n'aimerait surtout pas, et puis quand je dis on, bien sûr, hein, les guides n'aimeraient surtout pas, les guides, votre soi supérieur, qui que ce soit que vous croyez l'univers, etc., n'aimerait pas que vous abandonniez, que vous dites, bon, cette fois j'en ai marre, ne baissez pas les bras, vraiment c'est ce que je reçois. Au contraire, ce qui va vous aider à avancer, c'est de vous connecter. Connectez-vous à cette source. Si vous allez vous balader dans la nature, allez-y encore plus. Si vous priez, priez encore plus. Si vous méditez, méditez encore plus. Voyez, continuez à vous connecter de la manière comme vous le faites déjà. Et si vous ne le faites pas beaucoup, ben, choisissez-en une et tenez-vous-en, tenez-vous-y. Ah, ben, et continuez de faire. Ici, il y a vraiment ce besoin de... C'est comme si vous avez besoin de réponses. Et ces réponses que vous attendez, c'est pour calmer un peu peut-être vos attentes, vos inquiétudes, vos questionnements tout simplement. Et si vous vous connectez à la source, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez, à votre soi supérieur, à votre enfant intérieur, quand vous vous connectez, vous recevez des réponses. Ne serait-ce que la réponse de vous sentir apaisé et de recevoir des genres, je vais dire ça comme ça, de réponses qui vous font comprendre que vous ne vous trompez pas, que vous êtes à la bonne place, que c'est juste et que c'est aussi juste s'il n'y a pas encore tout qui est mis en place. Ok? Il y a vraiment un besoin ici d'aller encore plus en profondeur à l'intérieur de vous. Ou encore une fois, en vous connectant à l'univers, à qui que ce soit que vous croyez. Mais il y a un besoin de prendre ce temps pour faire ça. Ok? Et pas de dire, oui, je ferai demain. Vraiment. Parce que vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux. Et comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous allez, je vais dire ça comme ça, encore une fois adapté par rapport à ce que vous vivez, c'est comme si vous allez accepter que même si tout d'un coup on vous dit « Ah mais non, là c'est pas du tout ce chemin, il faudra que tu en prennes un autre et tout », vous allez dire « D'accord ». Avec une sérénité, vous dites « Je fais confiance, j'ai confiance ». Ok? Mais il y a vraiment ce besoin de vous connecter pour comprendre aussi que en fait, ben vous êtes un créateur. Ok? Vous êtes un créateur. Il y a quelque chose ici qui, encore une fois, c'est du général. Mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette partie de lâcher tout en voulant obtenir ce que vous voulez obtenir. Faites la différence, encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, faites la différence entre je mets une intention de tout mon cœur, de tout mon âme à 3000%, je mets une intention de ce que je veux, de ce que, vers où je veux aller, et du forcing. Il faut à tout prix que j'arrive ou que j'obtienne, parce que sinon, 3 petits points. Voyez? Donc faites vraiment cette différence. Et par contre, mettez-y de toutes vos cellules. Ok? Ici, il y a vraiment, de nouveau, il y a cette partie de vous qui sait ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si vous le savez. Et peut-être même, c'est ce qu'on entend toujours. Oui, on sait qu'on devrait méditer plus. Oui, on sait qu'on devrait se connecter avec la nature. Oui, vous voyez, tous ces trucs presque banals, si je peux dire, qu'on entend partout et qui passent pour tout le monde, entre guillemets.
Mais pour vous, cette semaine, c'est ces cartes-là, et ces cartes disent, oui, d'accord, mais quand on dit que c'est important de boire de l'eau, même si on l'entend tout le temps, c'est que c'est vrai aussi, c'est qu'il y a quelque chose à expérimenter. Et si vous expérimentiez de boire en conscience, de boire de l'eau en conscience, ou de respirer en conscience, et pas seulement de dire, oui, je sais, il faudrait que... Non, là, il y a vraiment un... Il y a, on vous invite à aller vous connecter, aller à l'intérieur de vous, ou à vous connecter avec l'univers, encore une fois, avec qui que ce soit que vous croyez, pour vous confirmer, pour que vous puissiez prendre conscience, pour que vous puissiez aussi ressentir qui vous êtes vraiment, cette connexion, qu'on est tous un, etc., etc. Mais c'est assez bizarre parce que, quel que soit où vous en êtes et ce que vous faites, il y a une étape à franchir encore. Quand bien même vous feriez beaucoup de méditation, des choses comme ça, vous savez, des fois, ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien dire parce que c'est tellement vrai, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire que tout d'un coup, vous allez découvrir quelque chose au niveau de la spiritualité, au niveau de vous-même, au niveau d'une blessure, au niveau d'une guérison, que des fois on n'y pense même pas. Et tout d'un coup, c'est quand on reçoit une info, c'est quand il y a un déclic qui se fait à l'intérieur de nous, qu'on se dit mais je savais tellement pas. Et je voyais pas du tout ça comme ça, ou je comprenais pas ce que maintenant c'est clair comme l'eau de roche, voyez. C'est vraiment ce qu'on aimerait vous dire aussi. Allez dans cette direction, allez à la rencontre de ça, de cette découverte de vous-même, on ne me dit pas de quoi, donc c'est pour ça que je tourne un peu, puis en même temps c'est du général, mais on ne me dit pas de ce que vous allez découvrir, parce que déjà c'est du général, et puis c'est vous qui devez le découvrir, ok? Et également, encore une fois, on vous invite à y mettre de la légèreté, ok? Mettez-y de la légèreté, amusez-vous. Quand je dis amusez-vous, ça ne veut pas dire le faire n'importe comment, hein. Quand on s'amuse, on aime bien faire, on y met du cœur, on y met de l'âme, on y met de la joie, on y met de l'enthousiasme. Ici, avec cette carte, je vais vous la montrer encore un peu plus près, comme avant. Voyez, dites-vous, je décide d'atteindre les étoiles. Alors ça fait très cliché, hein, je vous l'accorde, mais voilà. Vous dites, ah, je veux voir et essayer de toucher les étoiles. Comme ça, juste pour vous amuser. Qu'est-ce que vous risquez? La seule chose que vous risquez, entre guillemets, c'est que vous n'y croyez pas et que vous dites, ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais personne n'a pu, jusqu'à preuve du contraire, obtenir ce qu'il a eu sans essayer, sans se renseigner, sans y penser une fraction de seconde. Ok? Même si c'était il y a du temps en arrière. Quoi qu'on vous dit ici pour vous, on aimerait vous rappeler, il y a un mélange dans ce jeu, enfin de ce que je reçois, c'est même pas au niveau des cartes, les cartes elles pourraient être assez, comment je pourrais dire, correspondantes les unes aux autres, mais par contre moi ce que je reçois, ce que je ressens, il y a un décalage entre vous et vous, comme si justement, c'est vite vu. Si par exemple vous méditez beaucoup, ou bien vous êtes très connecté et tout, vous allez tellement faire un bond en avant que le décalage sera de toute façon grand, même si vous êtes déjà beaucoup dans votre vous, dans votre soi supérieur, etc. Et pour les autres qui sont peut-être très terre à terre, très concrets, très dans le mental, si je peux dire ça comme ça, vous allez peut-être pas faire beaucoup, vous allez dire, ah bah tiens, je me fais une petite méditation juste comme ça, et tout d'un coup, il y a un truc qui va être là, oh, je viens de vivre un truc, waouh, voyez, il y a un éveil pour vous, il y a un éveil qui se fait, qui va se faire. On vous invite à ne pas être comme ça et dire, bah, j'attends que ça arrive, voyez, puis je prends un accent, j'attends que ça arrive. Excusez-moi pour les Vaudois. Donc voilà, et en même temps, amusez-vous. Prenez goût, prenez plaisir à aller vers cette découverte de vous-même, ok? Bon,
On va voir, alors dans l'oracle des artisans pardon, de lumière, je vais vous lire juste l'invocation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous pouvez juste écouter. Invocation. Je fais appel au globe de lumière, à l'amour inconditionnel. S'il vous plaît, apportez-moi des informations, l'énergie guérisseuse et la joie, alors que j'ouvre mon cœur à la présence bienveillante des mondes spirituels supérieurs, ici et maintenant. Je demande à voir, à sentir et à connaître l'intelligence bienveillante des globes de lumière de manière qui soit relaxante, encourageante, joyeuse et chaleureuse. Je demande au globe de lumière d'apporter paix et bénédiction à cet espace, de la consacrer et de le protéger de façon que seules les énergies de la lumière, de l'amour et de la conscience supérieure puissent entrer. Que les globes de lumière à l'amour inconditionnel bénissent tous ceux qui peuvent bénéficier de leur présence. Par l'amour divin et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. C'est exactement ça. Il y a un appel, demander, et demander de manière joyeuse. J'adore quoi. Alors, avec le Teen Angel, je vous invite, encore une fois, si ça vous intéresse, je vais vous parler de l'activité que vous pouvez faire. Je ne vais pas vous parler de tout, hein, parce que sinon, je fais plus de lecture que d'autres choses. Je vais vous lire l'activité, vous pouvez, si cela vous résonne et vous parle, de le faire. Notre perception peut être façonnée par les médias, notre culture, nos amis, notre éducation et par des commentaires et des expériences isolées. Par exemple, quelqu'un qui place des attentes déraisonnablement élevées sur des réalisations professionnelles peut avoir été soumis à des petites critiques à un moment de sa vie. Cette activité t'encourage à explorer tes perceptions afin de comprendre leur origine. Une fois que cela sera mis en évidence, tu trouveras plus facile de transformer ta perception en une ouverture d'esprit beaucoup plus favorable. Alors voilà ce que vous pouvez faire. Assieds-toi avec un stylo et du papier afin de prendre note de ta façon actuelle de voir le problème que tu rencontres. Voici quelques questions pour t'aider à démarrer. Je vais vous les montrer, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. C'est toujours important, c'est non plus pas la première fois que je vous le dis, de prendre papier, crayon et d'écrire. Vous le mettez dans la matière. Et souvent on se dit oui, non, mais je sais de tête exactement ce que je dois... Non, verbalisez-le. Alors, je vous montre déjà, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Les questions pour t'aider à démarrer. Voici quelques questions pour t'aider à démarrer. Est-ce que je pense que j'ai plus, moins ou les mêmes chances de succès que tout le monde? Et pourquoi? Ensuite, une autre question. Ai-je déjà ressenti cela à un moment de ma vie? Que se passait-il pour moi alors? Une autre question. Qu'ai-je supposé sur moi-même à cause de la façon dont les autres me traitent? Et quatrième question. Si je regarde objectivement la façon dont les autres me traitent, qu'est-ce que cela me dit sur eux? C'est vraiment très interpellant.
Une fois terminé, donc, tu peux choisir de déchirer ce papier en petits morceaux pour finaliser la libération de ces anciens filtres de perception. Donc là, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. C'est vrai que rien que moi, quand je lis les questions, j'ai presque envie d'y répondre, de faire cet exercice. Je trouve toujours très intéressant de temps en temps s'arrêter, de se poser des questions, et encore une fois, par écrit, et d'aller à l'intérieur de soi et de se dire, ok, maintenant, de toute façon, après, je déchire le papier, personne ne le lira. Je vais juste être sincère, 100% sincère avec moi. Voilà. Et vous vous posez ces questions. Vous allez beaucoup apprendre de vous, ok? Et je vais vous lire aussi juste un éclairage le danseur de lumière qui, je vous rappelle, dessous est écrit « Illumination, sois rayonnant, âme lumineuse ». Je vous l'ai dit depuis le début, il y a un besoin d'une manière ou d'une autre de faire, méditation, etc., de faire quelque chose vraiment pour que ça revienne à vous et que en faisant, vous allez dire « Ah ouais, je ne suis pas juste un bipède sur Terre en train de me batailler contre monts et vents, contre tout le monde, contre la société, etc. » Revenir vraiment à la source, à vous, à d'où vous venez, à qui vous êtes vraiment. Comme je disais aussi, à l'artisan de lumière que vous êtes, même si c'est ce jeu. Ok? L'éclairage, vous pouvez aussi le répéter, hein, c'est juste une phrase. On vous dit pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Il y a vraiment pour vous un état d'éveil qui est demandé, qui est appelé. On vous appelle à ça. Mais encore une fois, quel que soit votre niveau, vous pouvez être très connecté, très éveillé. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Quand on s'éveille, il n'y a pas une destination, n'est-ce pas? C'est un état et c'est un chemin, l'éveil, on est d'accord. Ce n'est pas un but. Alors, même si votre chemin d'éveil est déjà très, très, très avancé, ça veut dire que vous allez encore faire un énorme bond en avant. Et on va terminer donc avec le petit oracle de l'âme sœur qui vous dit « Abandonne tout ». Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Alors, je ne suis pas sûre si... moi, je ne ressens pas beaucoup de ténèbres en vous, mais encore une fois, même si un jour on découvre une lumière plus forte, on va dire en comparaison, même si on ne devrait pas comparer parce que ça ne sert à rien de comparer, eh ben on va se dire, oui, mais alors avant, je pensais que c'était lumineux, mais waouh, c'était déjà, je pensais, pardon, que c'était lumineux, mais alors maintenant, du coup, c'était presque juste de la lumière, et maintenant, voilà. Et vous pouvez faire ça à chaque étape, chaque fois avoir l'impression que c'est toujours plus lumineux, ou plus, oui, rayonnant, ou qu'on est plus éveillé. Et chaque fois, on se dit, waouh, alors là, j'ai fait un sacré bond en bas, pas 1, 2, 3, pardon, un sacré bond en avant dans la spiritualité, par exemple, ou comme ça. Moi, pour vous, je ressens ici, on parle spiritualité, hein. Ça c'est clair, éveil de vous et tout. Mais forcément, comme vous allez vibrer, ça aura un impact professionnellement, familialement, amicalement, etc. On est d'accord. Mais effectivement, là, j'ai juste l'impression qu'on attend de vous. C'est comme si vous étiez un enfant et que vos parents attendent de vous que vous vous éveillez parce qu'ils savent. Et puis vous, vous dites non, mais punaise, déjà avec tout ce que je sais faire, et puis moi je trouve que c'est déjà bien. Et les parents, en l'occurrence, ils ne vont pas vous forcer. Ils se réjouissent, on va dire, pour vous que vous avancez sur votre chemin de vie. Quoi qu'il en soit, vous avez compris ici que ce soit votre soi supérieur qui a besoin de son propre éveil, que vous preniez conscience que vous avez un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, que ce soit votre soi supérieur, il y a besoin de prendre conscience de qui vous êtes, d'arrêter peut-être même de vous dévaloriser. Je ne le sens pas tellement ici,
Mais quoi qu'il en soit, si vous ne vous dévalorisez pas, déjà bravo, c'est très bien. Par contre, continuez de rester humble et avancer. Pour moi, il y a une lumière qui doit se faire, qui doit s'allumer. Et c'est une période où vous êtes invité à aller à sa rencontre. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Merci de mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et encore une fois, si vous aimeriez, je rebrasserai bien entendu toutes les cartes, hein, vous aimeriez une carte personnalisée, alors mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite les 10 prochains bons jours parce que donc, cette vidéo sera jusqu'au 6 octobre. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, pour vous, un petit peu comme le premier, je dois avouer, il y a cette sensation, cette impression, cette sensation que les choses vont bouger, comme je vous ai dit, hein, et que finalement, ça ne se voit pas. Comme si ça bouge dans l'invisible, je vais dire ça, comme si ça bouge dans l'invisible. Alors, ce que je reçois en vous disant ça, c'est qu'effectivement, de manière très concrète, peut-être que vous le savez déjà, en tout cas si vous me suivez, ce n'est pas la première fois que je le dis, avant que quelques situations que ce soit dans la matière, elle est d'abord au niveau énergétique. Ok? Vous pensez à une idée, elle n'est pas encore matérialisée, on est d'accord. Vous vibrez cette énergie parce que vous vous réjouissez, parce que vous voulez, parce que vous vibrez de ça, et ça arrive après dans la matière. Ok? Alors, c'est ce que je ressens. On va voir tout de suite avec les cartes. On va commencer avec l'oracle des artisans de lumière, parce qu'on est tous un petit peu artisans de lumière. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ouais. Pour le moment, vous ressemblez au tas numéro 1. C'est interpellant parce qu'on aimerait quand même vous rappeler de ne pas baisser les bras. Peut-être que vraiment, vous avez des attentes. Vous savez que quand on a des attentes, qui dit attente dit déception. Vous pouvez essayer. Quand on attend quelque chose, on est toujours déçu. C'est rare qu'on s'attendait à quelque chose et que c'est encore mieux. Quand je dis c'est rare, bien sûr, ça peut aussi arriver. Mais souvent, on se rend compte que ce qu'on attendait, c'est un changement, mais ce n'est pas un truc, on ne s'est pas fait un film. Quand on se fait un film, n'oubliez pas, l'imagination est quelque chose de très grand. Et on imagine toujours plus grand. Et après, forcément, c'est différent. Et après, on peut être déçu. Bon, on continue avec les Teen Angels. Organisation et études. Ouais, je vous dis, hein, c'est pas encore tout n'est pas encore là. Hein, tout n'est pas encore là. Tout n'est pas encore là si ce n'est votre volonté. Et peut-être c'est déjà le plus grand de tout. Hein. Et l'oracle des mondes invisibles. Alors, la carte est dans ce sens. L'esprit de l'eau. Ouais. Ok, non, celle-là, on la retournera après. Allez, je vous montre d'abord les cartes. Alors, comme vous voyez, troisième rayon de l'intelligence créatrice. Vous avez, alors, à vous de voir comment ça vous résonne, ça reste du général, envie de vous envoler. Vous sentez, vous pousser des ailes, ok, mais quand même, quelque chose là vous retient. Alors, je vais développer. Mais voilà, pour le moment, c'est le résumé. Ici, on vous dit organisation et études, hein, on le voit bien. Tout simplement, j'ai l'impression que là aussi, quand bien même vous vous envolez, vous êtes des créateurs, c'est pas encore, je vous ai exactement donné l'exemple avant, même si vous avez déjà l'idée, même si vous savez exactement, c'est encore pas dans la matière, quoi. Ça peut être un peu rageant hein, pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit l'esprit de l'eau est émotion, mémoire, force de vie. Vous voyez comme c'est flou.
Eh bien, c'est ce que je ressens un petit peu. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou tout ça. Ok? Alors, ça peut être une situation qui est floue parce que vous savez que vous allez... vous vous sentez... C'est un truc délire parce que c'est un mélange de niveaux, quoi. Vous savez que vous voulez changer, vous savez que vous voulez créer, vous savez que vous voulez vous envoler vers la lumière, vers la paix, vers la joie, vers le bien-être. On le sait tous, la vie elle est comme elle est, hein, avec les hauts et des fois les bas, même peut-être souvent les bas, peu importe. Mais là, vous vous sentez pousser des ailes. C'est comme si le monde vous appartenait, comme si vous dites, je sais maintenant que je peux tout obtenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'ouest, hein, vous avez toujours les pieds sur terre, mais quelque chose vous pousse en avant, ok? Quelque chose vous pousse en avant. Puis en même temps, il y a cette partie qui, ok, je sais que je veux me sentir bien, je sais que je veux me sentir serein, je sais que je veux aller en avant, je sais que je veux changer des choses. Ok, mais tout ça, c'est plein de questions, plein de suppositions, mais il n'y a rien de concret. Changer quand, où, comment et vers quoi, etc., etc. Ok? Et en plus de tout ça, au cas où ça ne suffirait pas, il y a une partie de vous qui a, je vais dire ça comme ça, prenez comme ça vous résonne encore une fois, qui a, de par son passé, c'est difficile à expliquer, c'est comme si dans votre passé, on vous a dit, mais tu vas jamais y arriver, mais arrête de rêver, voyez? Et il y a cette partie de vous blessé, voilà, je vais dire encore blessé. Ou alors, tout simplement, même si on ne vous l'a pas dit, imaginez, un jour, un autre jour, il y a une autre année, un autre mois, peu importe, vous vous êtes senti pousser des ailes, vous êtes allé vers votre futur, plein de conviction, de joie, d'enthousiasme et tout, et puis ça n'a pas marché comme vous vouliez. Ça vous a cassé, parce que là, vous êtes juste un peu en mille morceaux. Hein. Et du coup, vous vous sentez de nouveau là, mais il y a cette petite partie de vous qui se dit « Ah ouais, mais tu te souviens la dernière fois alors, tu te croyais aussi enthousiasme. Tu croyais aussi que oh, tout allait bien se passer enfin, que tu savais ce que tu voulais. Et puis, ah, punaise, tu t'es planté, tu te souviens? Ça, c'est vous qui vous parlez à vous, ok? Il y a ça. Pour certains d'autres entre vous, vous avez peur de lâcher j'ai presque envie de dire ça comme ça va être un peu bizarre, hein, mais vous avez peur de lâcher quelque chose qui vous fait du mal. Je sais, ça peut être vraiment bizarre, mais il y a tellement de situations dans une vie où on n'est peut-être pas valorisé, on n'est pas mis devant de la scène, peut-être même professionnellement, on vous traite pas comme on devrait vous traiter, parce que voilà, de toute façon on devrait toujours traiter les gens bien, mais je veux dire voilà, mais en même temps vous restez comme si, je ne sais pas, il y a cette mémoire en vous de connaître ça et presque d'avoir peur de vous séparer de ça. J'espère que c'est clair comme je parle français. C'est comme si vous avez peur de quitter vos souffrances, vos blessures, vos souvenirs. Mais surtout qu'en fait, c'est pas, c'est clair, on n'a pas envie de changer quand tout va bien dans notre vie. Et peut-être que tout va bien dans votre vie. Mais il y a des parties blessées de vous, des parties inconfortables, des parties qui font partie de votre passé, qui n'ont plus rien à faire au jour d'aujourd'hui. Mais vous avez peur, vous avez peur. C'est même pas peut-être peur, mais vous avez surtout presque pas envie de les quitter. Vous savez, je fais une petite parenthèse, je fais guérison des peurs et phobies. Donc supposez vous avez une phobie, mais moi je l'ai eu, hein, donc je sais de quoi on parle. Et quand on est phobique depuis notre naissance, comme je le dis, même si c'est jamais notre naissance, mais pour dire, c'est une façon de dire tellement ça fait longtemps, ça a toujours été dans notre vie, on ne sait pas vraiment quand ça a commencé. On est phobique de quelque chose et on se dit, mais on a toujours été phobique de l'avion, des araignées, peu importe. Quand on fait la guérison, moi je l'ai vécu comme ça, cette phobie faisait partie de moi. Je savais que certaines situations, je faisais une crise de phobie, vraiment, c'était une crise de panique. Et quand je me suis guérie,
j'ai dû presque, je dis presque parce qu'en fait, ça s'est fait, je pense, assez facilement ou simplement, mais j'ai dû faire le deuil et dire bye bye, phobie. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie, ok? Mais régulièrement, en tout cas pendant une période, hein, quand il y avait la possibilité que la phobie se réveille, je me disais, ça va peut-être revenir, genre, est-ce qu'elle est encore un peu là? Est-ce qu'elle m'a... Ah, elle m'a quitté vraiment. En fait, la phobie m'a quitté. Personne aime être quitté, vous voyez? Et c'est exactement, alors je ne sais pas si l'exemple est adapté, mais je pense que vous m'avez compris. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quitter une situation que vous faites tout pour la quitter, entre guillemets, ou que c'est pas confortable, que c'est peut-être même désagréable, triste, blessant, toutes ces choses, mais vous avez de la peine à quitter. Vous avez de la peine à quitter parce que, encore une fois, on sait ce qu'on a, même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on ne sait pas vers quoi on va. Alors que cette autre partie de vous, hein, cette partie, votre âme, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, lui, c'est bon, hein, il a envie de voler, de se laisser pousser les ailes et aller. Il n'a pas peur, il n'a pas peur. C'est notre partie terrienne qui a peur. Mais ce sera comment après? Eh ben, tant qu'on n'y va pas, comment ce sera demain? Alors bien sûr, on peut se poser, ben, je vais me lever à telle et telle heure, je repars travailler, je fais ci, on a déjà notre planning. Mais je ne sais pas, moi. Je vais vous prendre juste un exemple, on l'a vu avec le Covid, tous les gens qui avaient des projets, que ce soit de vacances, de n'importe quoi, du jour au lendemain, tout s'est fermé. Alors voilà. On continue ici avec organisation et études. Moi, ce que je reçois avec cette carte, c'est que vous êtes invité, alors en dehors de organisation et études au niveau vraiment concret, c'est d'aller, quand on étudie un sujet, c'est qu'on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Sinon, on ne l'étudierait pas. Eh ben, c'est la même chose. Allez encore une fois vers cet inconnu. Allez petit pas à petit pas. Peut-être allez vous renseigner, mais de toute façon, même si vous vous renseignez vers cet inconnu, ce ne sera jamais comme demain, comme le futur. Là, pour moi, quelque chose en vous a besoin de renaître. Cette renaissance, on vous invite à aller l'étudier, si on peut dire ça comme ça. Alors oui, allez peut-être vous renseigner ou aller faire des choses pour. Quand on étudie, on devient une nouvelle personne. Okay? Il y a un besoin ici de devenir... Quand je dis une nouvelle personne, ce n'est pas que l'autre, vous ou maintenant, n'est pas bien, pas du tout. C'est juste que peut-être elle est obsolète, c'est juste que peut-être maintenant il est venu un temps pour une autre étape de sa vie. Mais encore une fois, je vais juste demander encore ici un instant. Oui, on me dit que de toute façon, encore une fois, alors votre mental ne le sait peut-être pas, votre âme le sait, vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé. Si vous ressentez un besoin de changement, de transformation, entendez également que ce n'est pas forcément dans la matière, hein. Ça peut être intérieur, une manière de fonctionner, une manière de, chaque jour que vous vous levez, d'apprécier la vie, alors qu'avant, ben, vous ne le faisiez pas, tout simplement, voilà. Mais c'est une nouvelle naissance, et là, je vous dis, c'est le début, hein, c'est que le début, voyez. Et on vous dit, vous ne risquez rien. Entourez-vous, si vous avez besoin, de personnes qui sont passées où vous êtes en train de passer, et qui sont passées avant vous, par là. Mais encore une fois, de toute façon, d'avoir, je vais dire ça comme ça, d'avoir l'opinion des autres. Les autres ont leur chemin, vous avez le vôtre. Faites-vous confiance, surtout. Ou alors demandez à vos guides. Un guide ne vous dira jamais ce que vous devez ou ne pas, vous devez faire ou ne pas faire. Si vous entendez qu'un guide vous dit « vas-y, fonce, fais ça », à mon avis, ce n'est pas forcément un guide. Si par contre, en communiquant avec votre guide, vous sentez une intuition, votre confirmation que oui, ça c'est juste si je fais ça comme ça, vous recevez de par votre guide, entre guillemets, mais c'est vous qui ressentez. Ok, voilà. Sinon, vous venez me demander comment faire.
l'esprit de l'eau, donc émotion, mémoire, force de vie. Il y a, encore une fois ici, vous êtes dans le flou, ok? Mais vous êtes là, dans le flou, ok? Mais vous êtes là, d'accord? Encore une fois, tout ce qui est vos mémoires, tout ce qui est votre passé, le but, c'est un but, l'objectif, on va dire plutôt ça comme ça, c'est pas de renier votre passé, de changer. On ne vous demande pas de changer, d'ailleurs on ne vous demande rien du tout, hein. On vous guide, on vous suggère, on vous propose, vous faites comme vous le sentez. Mais c'est comme si, on va rigoler un petit peu, hein, d'accord? C'est comme si vous vivez encore dans les années 20 ou encore bien avant, vous savez, avec un mode de fonctionnement où l'homme il avait sa place, la femme avait sa place, les enfants, les parents, les voisins, enfin la vie avait une manière un peu de fonctionner, et puis encore, hein, ça dépend des pays. Et aujourd'hui, il y a toujours un peu ça en vous. Et on vous dit, mais le monde à la vitesse où il évolue. Et quand je dis le monde, ce n'est pas forcément encore une fois la société, hein, c'est les énergies, comme elles évoluent rapidement. Stop là, là vous ne pouvez plus rester où vous étiez avant, c'est plus possible. Mais de toute façon, si vous avez choisi ce tas, et je vous le dis, c'est que vous le savez. Par contre, la guidance ici, c'est juste d'entendre aussi que est-ce qu'on est vraiment 300% prêt quand on fait quelque chose? Non, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait jamais, on ne connaît pas. Je crois que je l'ai dit au tas numéro 1, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est seulement on expérimente. Avancez dans votre chemin, faites-vous un tout petit peu plus confiance. Apprenez des nouveautés autour de vous. Vous savez ce qui marche super bien également? Redevenez comme un enfant. Un enfant, c'est curieux. Un enfant, ça veut tout connaître. C'est hyper curieux. Des fois peut-être trop, non je plaisante, mais c'est très curieux. Et puis quand on devient adulte, on n'est plus tellement curieux, on a surtout, en fait, on a envie de connaître quelque chose, mais on a déjà peur. Parce que si vous remplacez votre peur par la curiosité, et bien entendu, je vais vous le dire, par l'amour, vous verrez que tout va plus facilement. Et tout d'un coup, vous allez faire une étape dans votre vie et vous allez dire, oh ben finalement, bon ça va, ça va. Et vous n'allez plus avoir envie de retourner vers vous-même avec un mode de fonctionnement qui est obsolète pour votre âme. Votre âme, aujourd'hui, fin septembre 2024, a besoin de faire un énorme bond en avant. À vous de voir comment. Et ne restez plus dans le flou. Expérimentez. Qu'est-ce que vous risquez? Et on peut toujours revenir en arrière dans le sens que, je ne sais pas moi, si vous avez envie de faire une profession ou un hobby dans votre vie et vous dites non, mais je ne suis pas capable, mais ce n'est pas pour moi, blabli, ou j'ai pas le temps. Enfin, quand on n'est pas prêt, on trouvera 36 000 excuses. Mais qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous faites, vous dites « Ah, ben alors c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Bon, ben ça ne me concerne pas trop, ok. » Vous n'allez quand même pas revenir en arrière, comme je vous disais, dans un mode de fonctionnement. Vous allez dire « Ok, alors c'est pas encore ça, je trouverai autre chose. » Mais il y a ici un besoin, c'est ça l'étude, il y a un besoin d'avancer, d'apprendre, une nouvelle manière de vivre. Ouais, ok, puis ne plus rester dans le flou. Ok. Alors, je vais vous lire d'abord ici l'oracle des artisans de lumière. Je vais vous lire l'invocation. Vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle, bien entendu. Invocation. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles en manifestations concrètes, pratiques et réussies de lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel dans l'amour inconditionnel pour que je récupère et que j'exprime toutes les aptitudes
et les compétences qui doivent m'aider à remplir ma mission. Merci univers de m'aider à concrétiser mes rêves divins. Je demande que dans l'amour inconditionnel, ce rayon soit mis à la disposition de tous ceux qui pourraient en bénéficier selon la sagesse, la miséricorde et la compassion divine. Qu'il en soit ainsi. Voyez, on vous invite à avancer vraiment, à décrocher vos ailes. Elles étaient un peu collées à votre peau. On va voir ce que vous dit l'organisation et études. Ici, je ne vais pas tout vous lire. Il y a une partie activité et c'est celle-là que je vais vous lire si vous avez envie de faire une activité concernant cette guidance. Voici une affirmation que tu peux répéter chaque matin pour t'aider dans tes études, alors comme c'est le Teen Angel, dans votre travail, dans votre quotidien. Je cite, « Aujourd'hui, je choisis de prendre le contrôle de mon éducation. Je suis organisée et je fixe des limites et des attentes saines autour de mes engagements scolaires ou professionnels. J'apprécie la valeur de mon éducation et j'ai confiance en ma capacité à grandir et à apprendre. Je prends soin de moi en gérant ma charge de travail et en demandant de l'aide en cas de besoin. J'ai de la patience, du temps et de la motivation pour mon travail, mes études. Je me libère de l'anxiété et cultive des habitudes qui m'aideront à exceller. J'investis dans mon avenir en faisant des choix intelligents concernant mon éducation dans le présent ou alors bien entendu encore professionnelle. Alors, tu peux demander à tes assistants spirituels un petit soutien supplémentaire. L'archange Uriel nous offre sérénité, organisation et motivation. Lorsque tu sens ton esprit dériver ailleurs, voici une prière qui peut t'aider à te recentrer. Alors pour vous, on vous invite vraiment à faire comme des mantras ou des répétitions de phrases. Cher archange Uriel, je vous remercie de m'avoir aidé à atteindre mes objectifs éducatifs ou professionnels et je demande votre aide pour établir de bonnes habitudes d'études ou professionnelles afin de gagner en patience, en motivation et en sagesse pour aujourd'hui et pour l'avenir. Waouh! En tout cas, je crois que c'est clair, hein, on vous invite vraiment à comprendre ce message que je vous dis depuis le début. On vous invite à... Vous ne devez pas changer de vie, encore une fois, ça ne doit pas forcément être dans la matière, mais ici, il y a quelque chose de très fort à transformer, et quand on parle de transformer, c'est une modification qui se fait au niveau de votre âme, de votre cœur, pour être plus serein, plus en paix, pour aller vers votre vrai vous, à la rencontre de votre âme, encore une fois, de l'univers, de Dieu, de qui que ce soit que vous croyez, de votre enfant intérieur, de la lumière, etc. Bon, l'esprit de l'eau, là aussi, je vais juste vous lire l'éclairage, c'est une ou deux phrases. C'est une seule phrase, voilà. L'éclairage. Lorsque je me fais aussi fluide que de l'eau, la vibration de mes émotions et de mon psychisme se fait légère et joyeuse. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on vous invite à faire, à devenir léger et joyeux. Ne vous prenez pas la tête. Par contre, interrogez-vous où vous en êtes. Mais à mon avis, moi, ce que je reçois, c'est que de toute façon, vous êtes poussé, vous avez envie de renaître. Vous avez vraiment envie de renaître. Envie de changer de vie, peut-être juste, je vais dire donner un exemple, hein, peut-être juste envie de changer d'appartement, de maison. Mais ça vous fait pousser les ailes parce que vous avez l'impression que vous allez recommencer une vie, vous allez renaître. Et en même temps, vous allez vous dire, ouais, mais bon, là, je suis bien, genre, j'habite dans la maison de mes parents, je suis née là, je ne veux pas changer.
Et voilà, et on reste parce que, on ne sait pas pourquoi, mais parce que on n'est quand même pas si mal, voyez. Et il y a une partie de vous qui a besoin de renaître, qui a besoin d'étudier, qui a besoin de nouveautés dans sa vie. Alors profitez-en, ne restez plus dans le flou. Et on va terminer avec le petit oracle de l'âme sœur qui vous dit arrête de prendre la vie trop au sérieux. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Bon, c'est comme si j'avais rien dit. Hein. C'est exactement, votre âme a besoin du retour. Quand je vous dis du retour, ce n'est pas que vous allez mourir et puis retourner à la lumière, hein, mais votre âme a besoin de retourner à une plus grande sincérité d'elle-même. En tant que bipède, que terrien, et on fait de notre mieux, on a vraiment des fois j'entends des bruits, hein, je m'excuse. On a vraiment, on se prend vraiment au sérieux. On se prend au sérieux. La vie, c'est grave. On ne peut pas se tromper. Il faut, on doit. Ça, c'est tous les trucs que chaque fois que vous vous rendez compte, que vous dites « Ah, il faut que je fasse, que j'aille, que je pense, il faut ». Dès que vous mettez « il faut », vous dites « Ah, stop, temps mort ». Non, il ne faut pas. Je vais le faire, ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas. Ok? Chaque fois que vous dites « je dois », non, vous ne devez pas, on ne doit rien. Oui, il y a des conséquences par rapport à ce qu'on fait, ça c'est clair, mais quand on dit « il faut », quand on dit « je dois », quand on dit « j'ai pas le choix », c'est qu'on est des marionnettes qui sont un peu bousculées ou qui se font, qu'on joue avec, que la société va déplacer, repositionner, redéplacer. Et puis vous, là-dedans, vous faites quoi? Vous vous laissez comme une marionnette faire? Votre vous, votre âme a besoin de retour, d'être entendu, d'être compris, qu'avant d'être un bipède, donc un terrien, vous êtes une âme, vous êtes un artisan de lumière, ok? Et vous n'êtes pas un corps, vous l'avez certainement déjà entendu, vous n'êtes pas un humain, on va dire comme ça, avec une âme. Non, vous êtes une âme dans une enveloppe qui s'appelle l'humain, ok? Et c'est toute la différence, ne l'oubliez pas. C'était juste un rappel, peut-être que vous le savez. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vous dis infinie gratitude. Merci de mettre un petit pouce, un petit like. Si vous aimeriez, alors bien sûr, hein, je vais prendre tous les paquets, vous aimeriez une carte personnalisée, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel jeu vous aimeriez. Je ne vais pas faire des réponses par rapport si vous avez des questions. Par contre, vous pouvez vous poser une question, je leur dirai quand je vous présenterai la carte, mais au cas où j'oublie, vous pourrez vous dire, tiens, je veux savoir au niveau professionnel, et moi je tirerai une carte et on verra comment ça se concorde, ok? Infinie gratitude, donc c'est une guidance qui va jusqu'au 6 octobre. Je vous souhaite encore un très bon début de saison d'automne. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, et c'est marrant parce que c'est souvent le troisième tas, alors je vous dis ça, alors c'est pas pour que la prochaine fois vous choisissez le troisième tas parce que vous dites de toute façon les deux sont souvent similaires, enfin bref, c'est pas vrai. Bon, pour vous j'ai l'impression qu'il y a, je vais dire ça comme ça, vous vous mettez beaucoup de pression. Ok, on respire, on lâche, on va dans la confiance. Ok, on va voir de toute façon assez vite parce que c'est. Je suis juste en train de demander un instant. Oui, il y a votre partie mentale qui prend pas mal le dessus, mais on va voir. Allez, on va avec l'oracle des artisans de lumière parce que nous sommes tous un peu artisans de lumière. Chemin de vie. Ok. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais effectivement,
Vous êtes très, très dans le mental. J'adore. Vous êtes dans le mental, mais vous savez que, je vais dire ça comme ça, votre soi supérieur, votre âme, vous avez beau être à 3000% dans le mental, si elle doit, au bout d'un moment, taper du poing et vous faire passer un message, elle va vous le faire passer. Ok? Mais dans l'idéal, si on peut y aller tout en douceur au lieu d'être obligé de prendre des grandes dispositions dans le quotidien ou dans notre vie pour entendre les messages de notre âme, voilà. Pour entendre les messages de notre âme, il faut juste lâcher le mental. Allez, on continue avec le Teen Angel. Limite. Ouais. Je demande juste un instant. Ouais. Ok. Je sens pour vous, alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, ça résonnera peut-être pas à tout le monde. Ça reste de toute façon du général. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez peur. Alors c'est un grand mot, hein, le terme peur, mais c'est une façon de parler aussi. C'est comme si vous avez peur de trop bien réussir, parce qu'après, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est trop peur de réussir ou d'obtenir ce que vous aimeriez. Vous savez, tant qu'on a des rêves, vous savez, je vais prendre un exemple comme ça, vous allez rigoler, mais tant qu'on a des fantasmes, on a des fantasmes. Quand on réalise ces fantasmes, eh ben, on n'en a plus. Voilà, eh ben, vous êtes un peu là. Donc, vous avez peut-être des rêves, des souhaits, mais il y a une partie de vous qui dit non, mais en fait, je veux continuer de rêver qu'un jour j'aurai une magnifique maison avec un beau jardin, mais je la veux pas, vraiment, parce que sinon après, j'ai plus de rêve après. Voyez? C'est interpellant, quoi. Mais on va voir ce que ça continue. L'arbre de l'illumination. Ok, puis cette carte, on l'attire, on la retournera à la fin. Je vous les montre d'un peu plus près, voyez, vous venez de loin, hein. Si on voit bien, je ne sais pas si on voit bien, il y a... Voilà. Hop. Chemin de vie. Je vous montre ensuite les limites. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai enfin gagné la coupe. Bon, franchement, elle n'a pas l'air d'être heureuse. Et puis, l'arbre de vie ou l'arbre de l'illumination qui vous dit vérité, révélation, compréhension. Bon, je vais juste me connecter 2 secondes. Bon, alors oui, je reviens sur mon départ. Commencez par lâcher le mental, quoi. Alors, vous savez, c'est comme si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, ne regardez pas devant vous, il n'y a pas d'éléphant rose, donc il apparaît, non. Alors, ça ne sert à rien d'essayer, par exemple, que je vous ai dit d'ailleurs, de lâcher le mental, parce que quand on lâche le mental, ben, c'est surtout là qu'il veut travailler, parce qu'il dit quoi? Tu veux me lâcher? Non, 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 exclu. Alors, focalisez-vous sur autre chose, ok? Comme je vous ai dit, ça fait partie d'une croyance. Je peux bien le concevoir et l'entendre. À vous de voir si ça vous résonne. Si les choses, si vous laissez la vie se vivre, il y a de fortes chances que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et souvent est juste et vous apporte au moment où vous avez besoin de ce que vous avez besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces et attendre que ça nous tombe dessus. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, si dans votre mental vous dites « il faut que je fasse ça pour obtenir un résultat », il faut que j'aille là parce que je dois aller, il faut déjà, il faut rien. Ok? Pour moi, ce chemin de vie, ben, ça dit ça. Imaginez que votre chemin de vie est tracé avec, je vais revenir un peu en arrière. Imaginez qu'avant de venir sur Terre, vous dites, je veux expérimenter ces émotions, ces étapes de vie, ces rencontres, ces jobs,
ses amitiés, ses familles, etc. Alors oui, vous pouvez modifier plein de choses. Mais votre chemin de vie, si vous allez contre, parce que vous dites non mais c'est moi, ma partie terrienne qui doit contrôler mon chemin de vie, encore une fois, je vous l'ai dit au tout début, votre âme, elle va prendre votre âme, ou vous pouvez appeler l'univers, Dieu, vous allez après appeler comme vous voulez, parce que ce ne sera plus votre âme, c'est ça, la faute au bon Dieu, comme on dit, ou à l'univers, ou à je ne sais pas qui, va s'organiser, va vous mettre devant, va vous mettre sur votre chemin de vie des situations pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre quelque chose. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous invite à vous laisser un peu guider, quoi, à observer ce que la vie vous apporte. Voyez, c'est comme si vous allez dans un restaurant et vous dites je veux à tout prix manger ça, peu importe ce que c'est. Et puis le garçon vient avec la carte, le garçon ou la serveuse, peu importe là, vient avec la carte et vous dites non, 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 moi je sais, je veux ça. Et à la rigueur, il va vous dire oui, mais nous, genre, je sais pas, c'est une spécialité, nous on fait pas ça. Ouais, mais moi, je sais que je veux ça. Voyez? Donc c'est exact, c'est un peu comme ça, j'ai l'impression que, en tout cas ce que je reçois, bien entendu, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui a choisi ce tas, mais c'est comme ça que je reçois l'info que vous vivez. Et on vous invite à dire, ok, moi je mangerais bien ça, ce que vous avez envie. Et vous regardez le menu, vous regardez la carte. Et tout d'un coup, vous dites, ah, j'y pensais pas. La vie, dans la carte, me propose toutes ces possibilités. Là, maintenant, je peux faire mon choix. Voyez? Et peut-être même qu'il y aura ce que votre mental à tout prix veut. Le repas que vous vouliez. Peut-être qu'il y est dedans. Mais accueillez ce que la vie vous apporte. Accueillez, accueillez. Ce sera tellement plus simple. Ok? Alors là, on va voir avec vos rêves. Et le lien, parce que c'est exactement encore ça, encore une fois, quoi. Ben voilà, alors comme je vous ai dit, et si vous pouviez, est-ce que vous êtes sûr? Alors entendez, hein, parce que vous allez dire oui, mais c'est pas vrai, moi je fonctionne pas comme ça. Si j'ai des souhaits, des vœux, des fantasmes, je veux les réaliser, et puis j'en aurai d'autres après, tout. Donc entendez, entendez, entendez à travers les phrases. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes invité à... Vous avez des objectifs? Là, je vous le demande, on fait une petite parenthèse. Quel est votre objectif pour d'ici la fin de l'année? Quel est votre objectif? Juste un objectif, peu importe lequel. Trouver un job, trouver un appart, trouver un amoureux, une amoureuse, changer d'appart, j'ai dit, enfin, peu importe, changer d'alimentation, aller plus vous promener. Quel est votre objectif? Ok? Et qu'est-ce que ça fera lorsque vous l'aurez obtenu? Essayez quand même de mettre la barre assez haute. Hein. Je vous embête. Hein. Normalement, je dis toujours de ne pas mettre la barre trop haute. Mais là, vraiment, vous avez la couronne de la victoire. Mais en même temps, c'est comme si vous dites, oui, mais je sais que si vraiment je veux, j'ai les capacités, parce que j'ai de la volonté, je fais partie des gens qui ont de la volonté et je peux obtenir, etc. Puis en même temps, c'est comme si vous dites, oui, mais de toute façon, quand j'aurai réussi à, comme je vous ai proposé un objectif d'ici la fin de l'année, quand j'aurai obtenu cet objectif, puis après. Voyez? Laissez-vous un peu guider. Après, vous demandez à la vie, ok, maintenant, je me dirige vers quoi? Du jour au lendemain, les choses changent, peuvent changer tellement vite. Vous pouvez vous sentir comme ça, entre trop dire je veux à tout prix manger ça en allant dans un restaurant où ils ne font pas ça, ou alors sans même savoir s'ils le font ou pas, et vous fermez à toutes les autres possibilités. Vous pouvez également avoir des rêves, des objectifs de quand vous étiez peut-être enfant, qu'on vous a dit non mais c'est juste pas possible. Vous avez rêvé peut-être un jour de faire le tour du monde.
Alors peut-être, voilà, peut-être pour le moment vous ne pouvez pas, mais si ça reste juste un objectif comme ça et que vous ne vous dites pas, ok, en supposant, je le ferai en combien de temps? Il me faudrait quoi comme argent? Est-ce que je travaille quand même un peu en me déplaçant ou pas du tout? Et je le fais de quelle manière? Et tout, ben, ça restera toujours un rêve où vous ne commencez pas à mettre en place, ok? La vie va vous entendre. Ça doit vous vibrer. Et ça, si vous avez un rêve, comme je reviens avec mon rêve de faire le tour du monde, par exemple, c'est pas le mental. Le mental, à la rigueur, va dire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire le tour du monde, quoi? Ou le mental, il aura une raison, une envie, c'est pas le mental, c'est épidermique, c'est vos cellules qui vibrent, que même le mental, il dit, mais ça va pas, non, qu'est-ce que tu me fais? Voyez? L'arbre, pour moi, l'arbre d'illumination, tout arbre est connecté par ses racines à la terre et par le haut de l'arbre, si vous voulez, par ses branches, par la pointe de l'arbre au ciel. On vous invite, pour faciliter tout cela, ce que je viens de vous dire, de vous connecter, d'être aligné. Alors, connecter, bien entendu, encore une fois, avec de l'ancrage, avec des méditations, avec ce qui vous fait vous connecter. Il y a 36 000 astuces, demandez-moi si vous ne savez pas comment. Et ici, j'aime bien parce que c'est écrit donc vérité, révélation, compréhension. Votre mental, je vais essayer de dire ça en français, n'est-ce pas? Votre mental ne comprend pas. Votre mental n'a pas de révélation et votre mental n'a pas la vérité. Votre mental analyse, compare, constate. Votre vous, votre âme, votre soi supérieur, votre vrai vous, votre être de lumière que vous êtes, c'est la vérité, ressent les révélations et comprend. Comprend, pas dans le sens de dire « Ah oui, parce qu'on m'a dit que… » Non, comprendre, c'est… je vous fais une théorie, mais peut-être que vous savez très bien de quoi je parle, hein, et je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Quand votre âme comprend, ça veut dire qu'elle sait. Et quand votre âme sait ou qu'elle comprend, les gens autour de vous pourraient, par exemple, très bien dire « Je ne te comprends pas du tout ». Les autres pourraient vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et vous dites ben, « Moi-même, mentalement, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Mais mon vrai moi, l'être, l'artisan, comme le jeu de lumière que je suis, c'est pourquoi je fais ce que je fais. » Voyez, le cœur a les raisons que la raison ignore. Ce n'est pas nouveau. Il y a pour vous, pour cette période, hein, ce sera jusqu'au 6 octobre, un appel à comprendre, ben voilà, comprendre, mais de nouveau pas avec la tête. Hein. Enfin, faites de votre mieux, hein, mais on le remarque, on le remarque. Tout le monde un jour a ressenti quelque chose pour une magnifique fleur, pour une personne, pour un coucher de soleil, un lever de soleil. Tout le monde un jour est tombé amoureux, c'était pas mental. C'était pas mental. Ça se saurait sinon. Et puis limite, des fois, ça pourrait être presque plus facile, mais on est comme on est. Ici, on vous invite à grandir, à aller à la rencontre de votre vrai vous, à laisser vivre cette partie en vous qui n'est pas le mental. Dans votre mental, vous pouvez mettre un accord et dire « Ok, mon cher mental, je ne te mets pas de côté, mais je laisse aussi de la place à ce que je ressens, même si je ne le comprends pas. Mais quand je ressens quelque chose, alors bien sûr, je peux me mentir et mon mental peut être tellement fort qu'il dit qu'il n'entend même pas, qu'il fait semblant. Mais quand on ressent quelque chose, on ne peut pas ne pas ressentir. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si je dis n'importe quoi. Vous êtes invité à aller vers ça. Vous êtes invité à ne pas avoir peur d'expérimenter tous vos souhaits que vous avez toujours voulu. N'ayez pas peur d'après
je ne sais pas, de qu'est-ce qu'il y aura après ou de ne plus avoir d'objectif. Non, je vous rassure, vous êtes en chemin de vie, vous êtes sur un chemin d'éveil. Et tant que vous êtes sur ce chemin d'éveil, il y aura toujours des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouveaux fantasmes, si vous voulez, peu importe. L'être humain n'est pas limité, le mental est limité. Parce que le mental, ben, il est aussi fait comme ça et c'est aussi juste, mais le mental, il est dans cette enveloppe tellement fermée qui empêche, encore une fois, l'autre partie, notre âme, notre ressenti, nos émotions de s'exprimer. En tout cas, ici aussi, avec l'arbre d'illumination, on vous invite à aller dans de la magie. Vous voyez, il y a tous des enfants, des bébés même. Encore une fois, on aimerait vous rappeler de vous émerveiller. Le mental ne s'émerveille pas. Le mental trouve son intérêt. Encore une fois, il l'analyse. Waouh, c'est super bien. Voilà. L'âme, quand il est émerveillé, imaginez même devant un tableau, mais votre cœur va peut-être se mettre à battre plus fort ou vous allez avoir des sensations physiques, et pas mentales, hein, je dis bien physiques, quand vous allez commencer à vibrer, à ressentir ce que vous ressentez. Et ici, on vous invite fortement. Bon, allez, on y va avec les textes. L'oracle des artisans de lumière, je vais vous lire une invocation que vous pouvez, si cela vous résonne et vous parle, répéter à voix haute de préférence. Invocation. Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel, pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie, ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puissé-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie, guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Je vous dis, hein, là, il y a besoin vraiment de naître, de renaître, de trouver votre chemin de vie. Vous êtes, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous êtes encore une fois sur votre chemin de vie. On ne peut pas être autrement. Hein. C'est une question de confiance, de foi, et si ça devait être autrement, ça serait autrement. Donc vous êtes juste. Mais peut-être qu'en ce moment, et peut-être que vous le savez, à vous de me le dire si c'est vrai, vous êtes dans une période ou dans une phase où votre mental cogite beaucoup, où vous aimeriez peut-être vous sentir comme un enfant, plus léger, avec plein de rêves. Peut-être que vous avez oublié même de rêver. Peut-être que la coupe que vous avez toujours voulu gagner, vous avez même oublié qu'un jour vous vouliez gagner une coupe. Voyez? Il y a ici vraiment pour vous un besoin d'entendre que tout est possible. Tout est possible. Encore faut-il savoir ce que vous voulez, bien entendu. Plus vous allez être précis, plus théoriquement c'est censé être facile. Enfin facile dans le sens que vous allez moins partir dans tous les sens. Mais il y a vraiment ce besoin de retrouver votre âme d'enfant. Hein. C'est vraiment ça. Retrouver, vous savez, il n'y a rien de plus beau qu'une âme d'enfant. Il n'y a rien de plus beau.
Un enfant, quand il s'émerveille, alors ça fait de nouveau très très cliché, je m'en excuse, mais voilà, j'ai des exemples comme ça qui me viennent. Parce que je regarde cet arbre et on dirait le sapin de Noël. Et on s'y dirige. Alors, un enfant qui croit au Père Noël, quand il voit le Père Noël, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit. Moi, en tant qu'enfant, on ne le voyait pas, on ne pouvait pas le voir. On voyait Saint-Nicolas, mais je vous passe les détails, on s'en fout. Quand un enfant, vous voyez dans ses yeux qui voit le Père Noël, alors pas quand il pleure et qu'il a peur, mais qu'il est émerveillé, mais on ne se souvient pas vraiment, mais on peut presque ressentir ce qu'il ressent dans son cœur. Cette waouh, voyez. Et après, on grandit, on oublie. Donc là, allez vers, c'est quoi votre souhait le plus grand? C'est quoi votre souhait le plus grand? Pas mental, hein? Ressenti, émotionnel, mais ressenti, pas émotionnel, pas sentimental, hein? Ressenti, émotionnel. C'est quoi qui va vous faire j'ai gagné, cette fois je l'ai, cette coupe, j'y suis, je suis sur mon chemin de vie, je suis dans ce que je veux, je suis vraiment à la bonne place, ok? Je comprends ce que j'ai à comprendre. Allez, on continue avec les limites. Là, dans ce jeu, dans ce livret plutôt, il y a de l'activité. Donc, je vais vous lire, oh bah dis donc, il y a beaucoup d'activités pour vous. L'activité de limite. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire et vous faites comme vous avez envie. Alors, l'activité, c'est dire non, peut être difficile, mais c'est une façon de fixer des limites claires. Entraîne-toi à dire non d'une voix ferme et calme afin que cela te vienne plus naturellement lorsque tu en auras besoin. Je vais faire juste une parenthèse par rapport à ce que je viens de lire. Si pour certains d'entre vous, vous avez de la peine à dire non, ou comme là, vous pouvez vous entraîner à dire non. C'est pas s'entraîner, enfin, c'est s'entraîner à dire non, mais c'est surtout s'entraîner à être sincère avec soi-même. Et on peut entendre également par là que si quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on dit oui alors qu'on avait envie de dire non, alors bien sûr déjà nous on se ment, hein, mais on ment à la personne, on n'est pas sincère avec la personne en face. Que ce soit vis-à-vis de vous ou de la personne en face, il y a de la non-sincérité. Alors quand vous dites non à quelqu'un, vous ne dites pas non à quelqu'un. Vous dites je me respecte, pardon, et la réponse est négative parce que je me respecte. Je ne dis pas non à toi, je dis oui à moi en me respectant. Et du coup, vous ne direz plus jamais non à quelqu'un en faisant ça. Parce que vous ne le dites, ce n'est pas un non à l'autre, c'est vous vous respectez. Et si vous vous respectez, vous allez pouvoir dire ben, ça me convient ou ça ne me convient pas. Mais si par exemple vous devez dire non, vous allez être tellement en accord avec vous, vous allez dire ah ben, pour moi non, ça ne me résonne pas, non, merci. Voilà. Ou bien même si c'est pour demander de l'aide, vous pouvez tout simplement dire non parce que, et sans vous justifier, hein, si vous commencez à vous dire non parce que, eh ben, c'est que de nouveau, vous avez peur qu'on ne vous aime pas si vous dites non, qu'on vous rejette si vous dites non, etc. Ok? Je ne dis pas que c'est facile. Je vous dis juste la théorie. Alors, les affirmations peuvent t'aider à définir des limites. Tu peux répéter les affirmations suivantes avant d'aller au travail ou de faire vos hobbies, afin de renforcer ta capacité à établir et à faire respecter tes limites. Je vais vous citer les phrases que vous pouvez répéter. Je respecte et apprécie ceux qui respectent et valorisent mes limites. Je répète juste. Hein. Je respecte et apprécie ceux qui respectent et valorisent mes limites. J'ai le courage de dire ma vérité avec amour et bienveillance dans toutes les situations. Parce que du moment que vous mettez de l'amour, parce qu'il y a de l'amour vis-à-vis de vous-même, alors vous pouvez parler avec amour. Ben non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Voilà, c'est de l'amour.
Et en troisième phrase, je me défends et défends ceux qui apprécient mon amitié. Afin d'obtenir de l'aide supplémentaire pour établir et maintenir des limites saines, tu peux faire appel à l'archange Michael. Il symbolise la force et la bravoure et nous pouvons travailler avec lui lorsque nous devons nous défendre ou défendre les autres. Répète l'affirmation ci-dessous pour puiser dans ta force et ton courage. Je cite: « Je remercie mes anges, mes guides spirituels et l'archange Michael d'être avec moi maintenant alors que je choisis des amitiés respectueuses, aimantes et réciproques. J'ai la force de faire des changements qui augmentent le bonheur au sein de mes amitiés. Je suis reconnaissant pour le soutien de mes guides spirituels, car ils aident à rendre ces changements aussi faciles que possible. Merci, merci, merci. Waouh! Voyez, la carte, elle a l'air toute victorieuse, en dehors du titre limite, ok, mais pour moi, vraiment, c'est ça, quoi. En dehors de limite, encore une fois, c'est vraiment... j'ai pas peur de ce que je veux. Alors là, ce serait plutôt, j'ai pas peur de dire que je veux ou que je veux pas. Mais voilà, encore une fois, vos désirs, vos fantasmes, vos souhaits, tout ce que vous voulez, j'ai pas peur de le dire. Et j'ai pas peur non plus en me disant à moi-même tout seul, ah mais après j'en aurai peut-être plus. Non, ok? Et l'arbre d'illumination, là c'est juste un éclairage, en général c'est une ou deux phrases. En l'occurrence, ce sont deux phrases, je vais vous les lire. C'est dans les branches des arbres que vous trouverez la connaissance et la sagesse. N'hésitez plus, demandez aux arbres et la réponse vous sera donnée. C'est magnifique. Pour vous, on vous pousse un petit peu. Allez, on termine avec le petit oracle de l'âme sœur. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Magnifique. Je vous souhaite les 10 bons prochains jours. Merci de mettre un petit pouce, de liker. Si vous désirez une carte personnalisée, donc après bien sûr ce ne sera pas de celle-là, je prendrai les paquets, n'hésitez pas à me le demander sous la vidéo dans un commentaire. Infinie gratitude. Et si vous voulez et ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Merci pour m'aider à me faire connaître. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.